inconscients qui savent que l'heure est grave. Y a ceux qui restent fiers, qui s'alignent entre deux lignes dont l'entrain déraille. Ce petit monde qui s'enterre, asphyxié, alourdi, sous le poids de leur code de maille. Quand le concierge brûle pour une conne pas vierge, une Marie qui hurle quand il montre son cierge, c'est à l'heure des pilules que pullule l'arrogance. Quand nos mortes idées sont soucis d'apparence, de nos graines infertiles aux fumées des usines, on a mis, mon ami, comme un trop plein de vide pour de grands édifices où des dieux somnifères à la gloire du vice ont vanté Lucifer. Laissez faire. Laissez faire. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Saintes. J'ai encore trop bu, trop méfu, la tête à l'envers, encore dans mon verre, je suis fumé mon vieux. Regarde mes yeux, les blancs sont rouges, y a tout qui bouge. Demain c'est sûr, je me souviendrai de rien. Quelques bribes de la nuit, encore une ride de plus. Demain c'est sûr, j'arrêterai. Je dirai plus jamais de bitume. Je reprendrai à coup sûr. Non, j'ai aucune volonté pour lutter, pas avec un produit laitier qu'on verra des étoiles, qu'on croira toucher la voie lactée, comme attend-la comme une comète sur la toile. J'ai pas géré, digéré mes livres d'école, pour décoller trop ingéré des litres d'alcool. J'ai vu mon temps couler, des années fumées, j'ai regardé mes rêves s'envoler. J'ai pas géré, digéré mes livres d'école, pour décoller trop ingéré des litres d'alcool. J'ai vu mon temps couler, des années fumées, j'ai regardé mes rêves s'envoler. J'ai pas géré, digéré mes livres d'école, pour décoller trop ingéré des litres d'alcool. J'ai vu mon temps couler, des années fumées, j'ai regardé mes rêves s'envoler. Entre les brunes et les blondes, les bombes enivrantes, entre le son de debout, ma
grand coup de bang, perdu sur le bout de ma langue, j'ai cru plus savoir quoi dire, pris dans le doute un instant, j'ai dû vomir le houblon, le rhum ambré et le jus de mangue. J'oublie enfin de dormir car on me retente, du corps à l'absente ne reste plus qu'un pas. Après si je m'absente, je vous en prie pardonnez-moi, j'ai pas géré digéré mes livres d'école, pour décoller trop ingéré des litres d'alcool. J'ai vu mon temps couler, des années de fumée, j'ai regardé mes rêves s'envoler. J'ai pas géré digéré mes livres d'école, pour décoller trop ingéré des litres d'alcool. J'ai vu mon temps couler, des années de fumée, j'ai regardé mes rêves s'envoler. Entre la plume et la fume, le sud et le nord, qui du soleil ou de la lune sera le plus fort? Qui saura boire ses mots comme on allume une blonde? Qui fera mousser sa brune, ivre au miroir du monde? Pour ma pomme, un jus de poire sorti du bar, la prune. Encore un verre, je suis vert, ce sont les bleus qui me ruinent. Encore eux qui me plument, encore eux qui me fument. La dépression me liquide, me chope dans ma bulle. Il y a comme un bruit de bang, Marie du rhum et du bob, le bourdon de nos tympans qui d'un coup t'assomme. Il y a l'inertie du mouvement et la vie qui nous fredonne. Comment voir de l'avant, sa voix qui résonne? J'ai pas géré digéré mes livres d'école, pour décoller trop ingéré des litres d'alcool. J'ai vu mon temps couler, des années de fumée, j'ai regardé mes rêves s'envoler. J'ai pas géré digéré mes livres d'école, pour décoller trop ingéré des litres d'alcool. J'ai vu mon temps couler, des années de fumée, j'ai regardé mes rêves s'envoler. J'ai pas géré digéré mes livres d'école, pour décoller trop ingéré des litres d'alcool. J'ai vu mon temps couler, des années de fumée, j'ai regardé mes rêves s'envoler. J'ai pas géré digéré mes livres d'école, pour décoller trop ingéré des litres d'alcool. J'ai vu mon temps couler, des années de fumée, j'ai regardé mes rêves s'envoler. J'ai pas géré digéré mes livres d'école. Voilà, vous avez tous compris, des litres d'école, donc interprété par Gaëtan. Alors, expliquez-nous ce titre en quelques mots. On a pu entendre de très belles mélodies. Hein. Et ben alors, cette chanson, c'est un petit peu... voilà, je pense que tout est dit à l'intérieur, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à l'école à suivre, en fait, et à m'intéresser à ce que voulaient les professeurs, et ça m'a malgré tout par la suite pas empêché de réussir à faire quelque chose, et encore moins de manier les mots, parce que je me suis mis à la lecture tout seul, et puis voilà, c'est un petit pied de nez en fait, aux professeurs qui m'ont dit à un moment, quand j'ai quitté le lycée, que j'arriverais pas à faire grand-chose. Merci, la preuve, vous allez vous chanter. C'est ça. Alors, dans quelques instants, on va parler de cet album. Hein. Préparation de l'album avec des titres, on va parler de tout ça dans quelques instants. Je vous propose de vous diriger vers votre guitare qui vous attend pour un autre titre en live. Ça sera la deuxième, rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices, bien sûr. Ça s'appelle Rêver encore. Encore une très belle mélodie. On va demander à Gaëtan l'explication de ce titre Rêver encore. Alors là, c'est une chanson très métaphorique en fait, qui est née de bouquins. En fait, j'ai lu des livres qui m'ont, en particulier du Nietzsche, où Nietzsche dit qu'il n'y a pas grand-chose d'important à part le fait d'être d'accord avec soi, qui a ni bien ni mal. Et donc cette chanson-là vient de là. Très bien, on va écouter dans quelques instants sur LNFM, une musique à découvrir bien sûr sur les ondes du 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Dans des journées plastiques qui fondent au sommeil, de nos nuits synthétiques chimiques à disparaître, quand les jours en ruine s'accumulent en masse dans les galeries marchandes, dans les grandes surfaces, quand c'est à la jeunesse de vivre des jours pluvieux, à brûler d'un soleil devenu moins chaleureux, dans les galeries nerveuses des silences maquillés, ces rêves qu'on enfouit au parfum des regrets. Et c'est pas pour autant qu'on fait partie des morts, car la vie nous surprendra encore. Quand elle danse les ombres sur les raisons, les torts, laisse-moi nous prendre
à rêver encore. Des jours soporifiques et des nuits au réveil, des années d'insomnie, des siècles de sommeil. Quand nos vies amputées se voient compter un film, nos amoureux blessés s'enfoncent aux abîmes. Quand c'est à la vieillesse de vivre le renouveau, porté par la sagesse, guidé par le bon mot. La morale adoucie de liberté souveraine, les religions enfouies au culte de soi-même. Mais tant que ça nous donne satisfaction, que l'important c'est qu'il n'y en ait pas. Après tout, que divergent les opinions, tant que je suis d'accord avec moi. Au soleil de nos nuits, d'un sommeil artifice, je rêverai ainsi, comme un enfant Cyrus. De nos jours identiques, je n'en retiendrai que les petits instants magiques qu'on fait briller nos yeux dans la danse des ondes. Je choisirai la tienne, que nos sens confondent aux galeries de nos veines, puisqu'un rien nous surprend quand il frappe à nos portes, que la vie ça se prend et le temps nous emporte, ballottés par le vent, les sensations de charnelles amitiés impalpables, guidés par la plus pure des intuitions, nos envies se présentent à la porte du diable. Dans des journées plastiques qui fondent au sommeil, comme un son de musique nous incite au réveil. Car nos choix, nos idées se voient compter un film de ces nuits à veiller. Un nouveau jour arrive. Et c'est pas pour autant que les anciens sont morts. Car la vie nous surprend, nous surprendra encore. Quand elle danse les ombres sur les raisons, les torts, laisse-moi nous prendre à rêver encore. Voilà donc sur LNFM, c'était donc Gaëtan qui nous interprétait cette chanson Rêver encore, une très très belle mélodie qu'on a pu écouter grâce à notre invité de ce soir. Ça va Gaëtan ? Ça va. Tout va bien ? Nickel. Alors on va parler maintenant de cet album, l'album donc en préparation. Combien de titres peut-on retrouver sur cet album ? Alors il y aura 15 titres également, en fait, comme sur le premier. Alors cet album-là va être par contre bien différent du premier. C'est-à-dire que les musiciens ne seront pas les mêmes. Il y a une personne qui s'appelle Gérard Gabé qui travaille entre autres pour la Manufacture Chanson de Paris et pour Maud Simbaro et d'autres groupes. Il me semble qu'il joue dans un groupe très connu qui s'appelle Triangle aussi, en tant que guitariste, qui va réaliser tous les arrangements de cet album. On retrouvera par contre, comme sur la chanson qu'on écoutera tout à l'heure qui s'appelle Samedi Noir, on retrouvera la même pianiste, Alice Rossé. Il devrait y avoir un duo surprise avec un chanteur dont je ne dirai pas le nom pour ne pas m'attirer la poisse en fait et que ça ne se fasse pas. Mais c'est bien parti pour. Bon. Et voilà, ce sera après forcément le même genre de message que sur le premier album, mais les sonorités seront différentes, peut-être plus actuelles et moins chansons, c'est-à-dire un petit peu plus électronique, pas dans le sens vulgaire de la chose, mais avec des machines, quoi. Voilà. Donc 15 titres, pourquoi 15 ? C'est encore comme par rapport au premier album que vous avez dit, ou voilà, vous décidez Parce que en fait, en général, quand on achète un album dans un supermarché, ça coûte 15 € et souvent je suis dégoûté parce qu'il y a 10 titres. D'accord. Et donc, mon point de vue sur ça, c'est de me dire que les gens sont contents quand il y a 15 chansons sur un album. Puis j'ai pas l'impression comme ça d'arnaquer les gens qui l'achètent et puis
Voilà, pour moi, un album, c'est 15 titres. Tout En ça, fait, ça, c'est la moitié de votre répertoire. Ouais, alors quand je dis que j'ai 30 chansons, j'en ai bien plus. Ouais. J'en ai 30 que j'aime bien, en fait, et que ça me Mhm. déplaît pas de faire sur scène et qui seront du coup en tout enregistrés. Le choix des 15 titres, c'était assez facile, difficile. Comment ça s'est passé? Alors, moi, j'apporte beaucoup d'importance au retour des gens, soit qui me voient sur scène, soit de mes proches, en fait, tout simplement. Et donc, quand on me dit qu'une chanson est bien et qu'elle mérite d'être enregistrée, je prends en compte ce qu'on me dit plus que ce que je pense, en fait, généralement. Sur l'album précédent, il y a une chanson qui s'appelle Juste là, qui parle du Portugal, que j'ai écrit vite fait, en fait, et qui était plus quelque chose pour m'amuser, fait sur l'instant. Puis au final, c'est ma chérie qui m'a dit enregistre cette chanson, elle est super bien. Et elle a été enregistrée, et c'est, je pense, une des préférées de beaucoup de gens sur le premier album. D'accord. Donc voilà, j'accorde de l'importance à ça. Et sur le deuxième album, donc le titre phare, ça sera lequel? Est-ce qu'il y en aura déjà un qui a un coup de cœur ou... Alors, non, j'ai pas de coup de cœur particulier. Si, peut-être une chanson qui s'appelle Fallait pas voter. D'accord. Voilà, qui du coup, c'est dit dans le titre. J'explique pourquoi, mais Ouais. c'est peut-être cette chanson-là qui me plaît le plus. Peut-être parce qu'elle est plus enragée que les autres et qu'elle reste dans la continuité de ce qu'on a fait avec Simple Comme. C'est-à-dire une pompe assez festif Mhm. à la guitare. Et puis, on sent justement beaucoup les influences de Renaud dans cette chanson. D'accord. Et vu que j'ai été fan de la jeunesse de ce personnage-là, je suis content de cette chanson. Après, Rêver encore que je viens de faire, je suis content de l'avoir écrite, en fait, parce qu'il y a des mots que j'ai pas, que peut-être je retrouverai plus jamais ou qui ressortiront pas de la même manière. Chaque chanson est différente. La chanson de Renaud, est-ce qu'il y a des titres de Renaud que vous aimez bien? Alors les titres de Renaud que j'aime bien, il y en a plein. Il y en En a fait, plein. j'aime beaucoup. Il n'y en a pas un qui ressort du lot? Si Où c'est que j'ai mis mon flingue. D'accord. J'aime beaucoup celle-là. Après, ce qui était fort chez Renaud, c'est que c'était quelqu'un qui était capable d'avoir et de l'engagement et de l'humour et en même temps de raconter des histoires. Donc, peu de gens, à part Brassens, ont réussi à faire ça, en fait. À bien raconter des histoires de 3 minutes et à les rendre drôles et en même temps intéressantes. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Non, Non. D'accord. pourquoi pas un jour. Pourquoi Voilà. pas? Ce serait bien. Je l'ai vu sur scène, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui. Et ce serait plus qu'un plaisir. Ça Ce sera serait un vraiment rêve. cool. Ouais. De là à dire que ce serait un rêve, non, parce que je suis pas du genre à mettre sur un piédestal non plus. C'est un chanteur, quoi. Et puis tous les chanteurs restent des chanteurs. Je rêve pas de rencontrer des gens en particulier, ou alors j'aurais peut-être rêvé de rencontrer Mandela, mais voilà, Renaud, ça reste un chanteur, puis avec ses contradictions aussi. Alors je reviens sur votre album, donc 15 titres. La pochette, ça sera comment? Alors Est-ce là, que vous avez déjà réfléchi? pareil, la pochette du premier, c'était une colombe blessée, donc une colombe qui saignait au niveau du cœur. C'était le message derrière ça, c'était que la colombe est symbole de liberté, et que du coup la liberté est entachée. Le deuxième, je pense que ce sera quelque chose d'un petit peu similaire, c'est-à-dire un message via une image. Après, ça c'est du coup Laetitia Quenouille qui s'occupe de toute la partie graphique, qui fait toutes mes affiches, qui gère toute la communication, et on va en discuter tous les deux sur qu'est-ce que ce sera. J'ai pas encore trouvé Pas ni encore trouvé, réfléchi, en d'accord. fait. Et le nom de cet album? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Et je pense que le nom de cet album, par contre, ce sera soit le titre de la chanson Fallait pas voter, D'accord. soit ce sera juste GH pour marquer la cassure entre ce que j'ai pu faire avant. GH le retour. Voilà. D'accord. Et cet album est prévu pour quand?
Et bah du coup, je rentre en studio début d'année, donc ce sera pour l'été prochain. D'accord, pour 2020 Ouais. déjà. Donc, et ça se passera dans quel studio? Alors à Berneret Studio, Ouais. normalement, donc qui se trouve ici en Charente-Maritime, à D'accord. côté de Saint-Savigny. D'accord. Ouais. Donc ça sera un projet pour 2020, Ouais, pour l'été 2020, c'est exactement. ça. Alors, dehors de cet album, autre chose prévue, d'autres concerts Bah, pas mal de concerts. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on va travailler les arrangements avec Mhm. Gérard Gabé. Je travaille souvent aussi avec Véronique Guin, qui est une personne vraiment géniale et qui m'aide pour tout ce qui est aisance scénique, mise en scène, prise de conscience corporelle. Enfin, c'est des choses que j'ai fait aussi via un stage avec la Manufacture Chanson de Paris l'an dernier. Donc, Laurent Malo, qui est coach aussi à l'intérieur de ça. Voilà. Donc, moi, prochainement, ce que j'ai à travailler, en fait, c'est ça, c'est la mise en place de mon spectacle intégral avec tout ce que ça comporte, quoi, le travail musical avec mes machines, la mise en scène, histoire que je n'ai pas le nez que dans les machines, justement, et que je sois capable de regarder les gens, le travail d'arrangement de l'album, puis la préparation de la tournée. à tourner par la suite partout en France? Oui, j'essaie de jouer un peu partout, voilà, partout où on veut de moi, en tout cas. Et donc c'est plutôt pas mal, ça me fait voir du pays, voilà, cette année. Vous avez des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM? Oui, eh ben, tous les gens que j'ai déjà cités plus ou moins, donc Véronique Guin en particulier, Laetitia Quenouille, Mathilde Sylvestre qui a passé beaucoup de téléphone et qui a passé beaucoup de temps pour me faire jouer, Canicule Production, Unisson Production, donc Samuel Jouly, Pascal Poindreau, et puis j'en oublie peut-être, mais tous les gens qui m'accompagnent au quotidien, ceux qui viennent me voir à chaque fois, donc Séverine, sa maman. Il y a des gens comme ça qui sont là à tous les concerts et que je tiens à remercier aussi. Voilà, donc, et puis n'hésitez pas donc à aller sur le Facebook, hein, donc c'est GH en majuscule, vous suivre l'actualité de l'artiste que nous avons reçu ce soir. Je vous rappelle que GH, plus connu sous Gaëtan, pour les personnes qui vous connaissent, parce que vous êtes un ex-chanteur du groupe Simple Comme, Ouais. et donc avec sa voix éraillée qui vient du tréfonds et qui nous prend les tripes, et cet auteur, compositeur, interprète a comme une urgence à dire généreuse et totale. C'est ça, en gros, c'est ça. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Donc, n'hésitez pas donc à venir le suivre en concert demain soir, demain après-midi ou en fin d'après-midi. Vous serez du côté d'Eschilé pour un festival avec de nombreux autres groupes. Et ensuite, tout au long des prochains mois, d'autres concerts à venir. Et cet album en préparation début janvier pour l'enregistrement. Et pour l'été 2020, donc sortie de cet album avec 15 titres. Et donc, comme on vous l'a annoncé tout à l'heure. Merci beaucoup, donc Gaëtan, d'être passé ce soir sur l'NFM. On finit avec un dernier titre qui s'appelle Samedi Noir. Expliquez-nous ce choix. Alors ça, c'est du coup un titre qui a été enregistré avec Simple Comme. C'est pour ça qu'il y a une batterie et une basse derrière. Mais j'ai choisi quand même de passer ce titre, déjà parce que je continue de le jouer sur scène. Et parce que la pianiste sera sur le prochain album. Donc au piano, c'est Alice Rosset, voilà, qui fait Elva Piano. Peut-être vous en avez entendu parler, avec un piano qui se balade à l'intérieur d'un camion. Et donc c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui est assez personnelle. Donc il faut le découvrir. Intime, et voilà. Et j'adore Alice et j'adore comment elle joue du piano. Donc, très bien. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans les studios de NFM. On vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt pour l'album pour l'année prochaine. Ouais, avec plaisir. Merci. Salut. Au revoir. Quant à moi, voilà, se termine cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission scène ouverte de 20h à 21h. Si vous souhaitez participer à cette émission, c'est très simple. Vous me contactez par le lien de lnfm.com ou alors vous m'envoyez un mail à sceneouverte@lnfm.com et vous donnez comme quoi vous désirez participer à l'émission. Vous m'envoyez votre biographie, votre Facebook, votre site internet, enfin tout ce qu'il faut pour préparer cette émission. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, peut-être encore en vacances, ça peut arriver, parce que nous arrivons bientôt à la fin du mois d'août, c'est la rentrée dans quelques jours. Et voilà, donc n'hésitez pas
à réécouter cette émission en allant sur elenfm.com. Très bonne soirée, très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM, l'esprit local. La nuit qui s'emplit de la pluie, les cordes mouillent le trottoir au soir de ce triste samedi. À ma montre, minuit moins le quart, sur les petits chemins de la vie, un parapluie entre les mains, et là dans ma bouche en sursis un dernier joint. En me reprochant mes envies, mon avis plus que le tien, nos cris déchirant le silence que vantent petits ou grands chagrins. Là en face de ces incohérences que mènent les dépendances, j'ai saisi l'importance des mots qui fâchent et qui bien trop souvent font mal, dit comme ça sans élégance que l'on regrette. Ces mots que l'on crache, que personne ne devrait entendre, des versoirs de mots haineux sur la langue. Car même si on n'a pas ce qu'on veut, on sera quand même heureux, si c'est bien cela qu'on demande sans vraiment savoir à quoi nous attendre. Des idées sur le feu, la chaleur dans les yeux, nos pensées qui s'étendent, quitte à déranger, qui laissent entendre que les choses changent. On a beau dire ou reconnaître, impossible de faire marche arrière. En associant avoir à être, on se donne des airs juste pour plaire. Les yeux dans les yeux qui se vantent, qui se tentent ou qui se mentent, d'histoires tirées par les cheveux qui nous rassurent que l'on s'invente, bercé d'écriture solitaire d'un style d'en bas, mon stylo qui prospère. Ces notes sur les murs qui dénotent nos mortes littératures, en visant justement ceux qui vous font paraître un sourire jusqu'aux dents, le moral aux chaussettes. Et dis-moi pourquoi leur faire la révérence à ceux qui divisent la France au faciès. Baisser la voix, ne rien dire et se la boucler face à la politique bâclée des petits chefs. Car même si on n'a pas ce qu'on veut, on sera quand même heureux, si c'est bien cela qu'on demande sans vraiment savoir à quoi nous attendre. Des idées sur le feu, la chaleur dans les yeux, nos pensées qui s'étendent, quitte à déranger, qui laissent entendre. Si on n'a pas ce qu'on veut, on sera quand même heureux, si c'est bien cela qu'on demande sans vraiment savoir à quoi nous attendre. Des idées sur le feu, la chaleur dans les yeux, nos pensées qui s'étendent, quitte à déranger, qui laissent entendre.
tous chantent.